l'attitude du vainqueur, c'est lui. Qui a quelqu'un qui n'a pas peur du mal, qui n'a pas peur de la douleur, qui n'a même pas peur de la mort. Parce que lorsqu'il est né, il savait que sa destinée, après 33 ans et demi, il devait mourir. Mais le vainqueur sait, après la croix, il y a la résurrection. Oh, le vainqueur sait, après la douleur, il y a la victoire. Le premier principe que je vais te dire, le vainqueur opère confident. Les problèmes de ta vie ne te définissent pas. Il y a quelqu'un, c'est mon itinéraire. Pour ceux qui me suivent en Facebook, j'ai écrit que le vainqueur sait que où il est n'est pas la fin. Ce n'est que l'itinéraire. Parce qu'il connaît sa destinée. Lorsque tu connais ta destinée, tu es destiné à vaincre. Car celui qui est en toi est vainqueur. Tu es destiné à dominer. Car lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit à Adam, domine sur tout. Tu es dans une saison de ta vie où tu n'as pas encore commencé à dominer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dominer. Touche ton voisin, dis je suis un vainqueur. Jésus était confident en qui il était. Il opérait dans la paix parce qu'il savait en qui il a cru. Tu es troublé quand les hommes te portent. Je vais dire encore, tu as un problème si les hommes sont ceux qui t'attrapent quand tu tombes. Parce que si ce sont les hommes qui doivent t'attraper quand tu tombes, tu vas tomber, te casser la nuque. Parce que lorsque tu attends d'eux, c'est là qu'ils se bougent. Et disons, j'ai changé mon idée. Non, j'ai dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais lorsque Jésus-Christ est celui qui te tient, il ne changera jamais d'avis à ton sujet. Il sait qui tu es, il sait ce que tu as fait, il sait ce que tu vas faire. Mais il sera toujours avec toi. La Bible dit, il est l'ami qui reste proche lorsque tout le monde s'en va. Il dit, petits enfants, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela doit te donner la confidence du vainqueur, parce que le Christ est en toi. Le vainqueur opère dans un esprit de paix. Il n'est pas troublé parce que ses yeux sont sur Jésus. Parce que ses yeux sont sur Jésus. Tant que Pierre regardait à Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Tant que Pierre gardait ses yeux à la bonne direction, il pouvait marcher, il pouvait être au-dessus de cette tribulation. Mais dès qu'il a commencé à regarder la mauvaise direction, la peur s'est emparée de lui. Et il a commencé à couler. Tu veux vaincre? Garde tes yeux sur Jésus. En celui qui t'a appelé. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui t'a appelé, il est fidèle. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Celui qui t'a appelé, il n'y a aucun homme de changement en lui. Lorsque je pense à Dieu, c'est quelqu'un en qui tu peux être complètement en paix. Car ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il fera. Il ne va pas te dire, je suis là et demain tu viens, il n'est pas là. Ce qu'il t'a dit, il reste à son mot. Enfant de Dieu, est-ce qu'il t'a déjà délivré une fois? Est-ce qu'il a déjà fait un miracle pour toi une fois? Est-ce qu'il t'a déjà sauvé? Est-ce qu'il t'a déjà prouvé qu'il est le Dieu véritable? Car ton témoignage sortira du test dans lequel tu es passé. Et le test dans lequel tu es passé te donnera d'être confident en l'Éternel. Ce matin, je vais parler à ceux qui sont en train de passer dans le feu. Ne dis pas à Dieu, enlève-moi du feu. Au contraire, dis à Dieu, forme-moi dans le feu. Fais-moi grandir dans le feu. Parce que lorsque je vais sortir, j'aurai un témoignage qui m'amènera à croire encore de plus grandes choses. Pourquoi? Parce que tu ne changes pas. Ouh. Je ne dis pas par les plaintes. Parce qu'on se plaint plus qu'on ne prie. Je ne dis pas par les commérages. Parce qu'on fait plus de commérages qu'on ne prie. Enfant de Dieu, ton esprit est troublé parce que tu écoutes la mauvaise chose. Tu es dans le doute parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autant que la foi vient de ce qu'on entend, la peur, le trouble, la panique vient aussi de ce que tu entends. Lorsque Dieu te demande de prier, il ne te demande pas de prier pour que tu l'informes du trouble dans lequel tu es.
Il te demande de prier afin qu'il t'informe de ce que tu dois faire afin de sortir victorieux du trouble dans lequel tu es aujourd'hui. La prière te donne l'énergie et la force dont tu as besoin pour demeurer dans le feu de liste de personnes négatives. Tu sais que la personne est négative. Mais tu te dis, comme j'ai personne, elle a appelé. Tu as personne? Prie. Je vais demander à un enfant de Dieu, est-ce que tu as même prié ce matin avant de venir à l'église? Mais tu as sauté du lit comme ça. Hey, il est quelle heure? C'est dimanche, il faut que j'aille à l'église. Lundi matin, alors là, n'en parlons pas. Rallye pour aller au boulot. La prière ne peut pas et ne doit pas être remplacée par aucune autre activité. Ta prière personnelle avec Dieu, rien d'autre ne doit la remplacer. Car c'est là que tu reçois la force dont tu as besoin pour être un vainqueur. La force dont tu as besoin pour être un vainqueur vient de ton temps avec le roi des rois. La Bible dit, tous les matins, Jésus se retirait pour prier. Lui qui est Dieu. Si chaque jour il se retire pour prier, nous qui ne sommes qu'humains, comment espérons survivre? Comment espérons-nous avoir la victoire sur un ennemi que nous ne voyons même pas? Je viens t'annoncer que ton ennemi n'est pas physique. Ton ennemi n'est pas celui qui parle mal de toi. Ton ennemi n'est pas celui qui est en train de manigancer pour qu'on te l'envoie au boulot. Ton ennemi est le diable. Ton ennemi est Satan et ses acolytes. Ton ennemi est l'esprit du malin. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le combattre avec ta main. Tu ne peux pas le combattre avec les injures. Tu ne peux pas le combattre avec ta justification personnelle. Tu ne peux que le combattre avec les armes spirituelles que Dieu t'a données. Alors tu aiguises tes armes spirituelles dans la prière. Tu aiguises tes armes spirituelles en passant du temps avec le roi des rois. Tout le monde vient, ils prennent les bains. Tu veilles, mais tu ne pries pas. Tu observes. Si tu leur demandes de te parler de leurs problèmes, ils vont te donner les détails depuis l'an moins 1000. Depuis 1800, qui les a fait mal? Qui a causé? Quand tu dis, pasteur, je veux que d'âme. Ils vont te parler des gens qui sont morts. Hé, chrétien, prie. Dis à quelqu'un, prie. Tu as beaucoup veillé. Il dit, veillez, priez. Pourquoi? Pour ne pas que tu tombes dans la tentation. Quand je dis le mot tentation à des gens, leur tête s'en va directement sur fornication, adultère, vol, mensonge. Mais la tentation dont Dieu te parle ici, c'est la tentation de maudire Dieu. Lorsque ton trouble dure longtemps, c'est ce que la femme de Job a voulu faire. Elle allait voir Job, dit, mais si ton Dieu il est tellement bon, pourquoi depuis on ne voit rien? Nous avons un accusateur. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, il y a quelqu'un dont son nom est l'accusateur des saints. C'est son boulot. Il ne fait pas ça en part-time. Il ne fait pas ça à temps partiel. En plein temps. La Bible dit, tous les matins, il défile devant Dieu. Et puis il va dire, celle-là, elle est dans l'église. Elle a quel problème? C'est à cause d'elle est là. Le jour où elle va avoir problème, tu vas savoir. Maintenant, Dieu dit, je sais ce qui est en elle. Est-ce que Dieu peut prendre cette responsabilité sur toi de dire au diable qu'il sait ce qui est en toi? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut dire, va émarrer ma fille là, rien ne va la séparer de moi. Va émarrer mon fils, il va demeurer dans la sanctification. Va émarrer mon enfant, il va payer sa dîme. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Veillez et priez du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tous les chrétiens utilisaient le pouvoir du Saint-Esprit, on allait gagner plus d'âmes à Jésus. On allait faire de plus grands miracles. On allait avancer l'œuvre du Seigneur à une grande vitesse. Mais nous ne le faisons pas. Lorsqu'on veut faire un projet, on regarde si on a l'argent, on regarde si on a les connaissances, on regarde si on a l'intelligence, puis on dit je peux faire. Mais si tu fais ça, ta chute est grave. Parce que le jour que tu vas tomber, ne va pas te plaindre à Dieu. Tu as compté sur ta propre force. Mais le jour que tu comptes sur la force de l'Esprit, il te tente de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu, ils ne vont pas seulement être des gens réguliers, mais ils feront des exploits.
le pouvoir que Dieu t'a donné. Et ce pouvoir est le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai dit, j'ai commencé mon régime. Il est avec toi 24 heures sur 24. Il est avec toi dans la journée, dans la nuit. La Bible dit celui qui veille sur toi, il ne dort ni ne sommeille. Il veut que tu l'utilises. Il veut que tu parles avec lui. Il veut te révéler ce que tu ne connais pas. Arrête d'aller sur Google pour toutes tes réponses. Comment trouver un boulot? Google. Comment date une fille? Google. Quelle école choisir? Je viens t'annoncer que ton Google spirituel est le Saint-Esprit. Je viens t'annoncer que ton Google spirituel est le Saint-Esprit. La Bible dit il sait tout, il connaît tout. Et si tu prends le temps d'interroger, je te batte. Souvent c'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé au boulot? Il y a des gens qui se sont battus. Qui? Celui qui nous invite toujours à l'église. Arrête de te battre. Ton combat est spirituel. Alléluia. Demande à Dieu de te donner une plus grande puissance par l'esprit, sa sagesse et ses directives. Il peut te séparer de son amour. Je vais dire à un enfant de Dieu ce que le diable cherche. Quand il amène les attaques, il veut t'arrêter dans ton service à Dieu. Il veut changer ton cœur. Il veut te rendre amer. Il veut que tu dises, tu sais quoi? C'est bon même cette affaire. Mais quand tu dis ça, qui gagne? Qui gagne? Quand il t'a tellement bombardé de ses mensonges et que tu dis, bah, c'est bon, je m'assois. Quand tu t'assois, c'est l'œuvre que tu devais accomplir qui ne s'accomplira pas. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un humain, c'est l'œuvre de ton Père. Ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu, rien ne doit te séparer de l'amour de Jésus, de l'amour de son œuvre. Tu dois demeurer attaché à lui. Comme l'apôtre Paul. Fais croire que l'œuvre que tu fais pour ton Dieu ne paye pas. Qui a déjà entendu cette voix du diable? Tu as fait tout ça là, tu es arrivé où? Ils ont bouffé ton argent, ils sont partis. Hey! Dis avec moi. Oh, ma récompense, elle est grande. Parce que celui qui m'a appelé, il est fidèle. Je ne suis pas encore à ma destinée. Celui qui m'a appelé, il est fidèle. Je ne suis pas à mon terminus. Celui qui m'a appelé, il est fidèle. Sois encouragé. L'œuvre que tu fais pour le faire connaissance. Dieu n'est pas lent. Il n'est jamais en retard. Il vient au temps opportun.